Bonjour à toutes et à tous. Alors maintenant que l'on sait bien décrire le mouvement d'un objet avec les deux composantes que sont la trajectoire et l'évolution de la vitesse, on va voir comment modifier le mouvement d'un objet. Et pour modifier le mouvement d'un objet, on va exercer sur celui-ci des actions mécaniques. Alors, il va exister deux types d'actions mécaniques, mais avant de les caractériser, il faut avoir deux mots de vocabulaire. Quand on parle d'action mécanique, il y aura deux objets, le donneur et le receveur. Le donneur est celui qui va donner l'action mécanique. Le receveur est celui qui va la recevoir. Donc en fait, le receveur sera notre système d'étude. C'est celui qui reçoit les actions qui nous intéressent, donc le receveur. Donc en fait, on parlera toujours de l'action du donneur sur le receveur étant notre système d'étude. Exemple, si pour moi ici le footballeur donne un coup de pied sur le ballon est mon receveur, le footballeur est le donneur. Je dirais donc l'action du footballeur sur le ballon. Autre exemple, la balle qui tombe parce que la Terre la tire, la planète Terre. La planète Terre est le donneur, la balle, mon système, le receveur. Je dirais l'action de la planète Terre sur la balle. Donc il va exister deux actions. Premier type d'action, ce sont les actions de contact et les actions à distance. C'est assez simple à différencier. Action de contact, le donneur et le receveur se touchent, alors que les actions à distance, le donneur et le receveur ne se toucheront pas. D'accord? Donc l'action s'exerce sans toucher les objets. Pour résumer les actions qui s'exercent sur un système donné, on va faire ce qu'on appelle le diagramme objet-interaction, autrement appelé DOI. Alors prenons un exemple pour être plus simple. Dans un diagramme objet-interaction, les actions de contact seront représentées par une double flèche pleine et les actions à distance par une double flèche en pointillé. On expliquera les doubles flèches juste après. Alors prenons un exemple, l'homme sur ce cheval. On voit que première action assez facile à connaître, donc il y a l'homme qui est mon système d'étude, il y a le cheval qui est un autre objet de l'exemple. Entre l'homme et le cheval s'exerce une action de contact. Je vais donc mettre une double flèche pleine. Pourquoi double flèche? Parce que mon système est l'homme. Il reçoit donc une action mécanique de contact de la part du cheval. Le cheval retient l'homme. Mais l'homme exerce également une action sur le cheval. Il pousse sur le cheval. Donc, c'est une interaction. C'est-à-dire quand un objet exerce une action sur un autre objet, c'est-à-dire un donneur exerce une action sur un receveur, le receveur exerce aussi une action sur le donneur. C'est un grand principe de la physique. Autre action, il ne faut pas oublier la fameuse planète Terre. Donc entre l'homme et la Terre s'exerce une interaction à distance, une action à distance, donc double flèche en pointillé. Mais pour simplifier les choses, on va mettre tout ça sur un seul diagramme et donc tout réunir. Mon système, c'est l'homme et deux actions s'exercent sur lui, une action de contact avec le cheval et une action à distance avec la Terre. Donc pour résumer, un diagramme objet-interaction, je mets tous les objets qui sont sur mon exemple dans des rectangles, je choisis mon système, ici l'homme, et à partir de l'homme, je fais des doubles flèches vers tous les autres objets, soit très plein, action de contact, soit très pointillé, action à distance. Alors du coup, ces actions mécaniques vont permettre d'avoir des effets sur le receveur. Et il n'y en a pas 36 effets possibles. Premier effet, ça va être une mise en mouvement de l'objet. Exemple, un ballon, quand on tire un penalty au foot, le joueur va taper le ballon se met en mouvement. Mais le gardien, par exemple, peut arrêter l'objet. Donc par exemple, un gardien qui arrête le mouvement de l'objet, donc un arrêt du mouvement. Autre effet possible des actions mécaniques, c'est de jouer sur une des composantes du mouvement, c'est-à-dire soit la trajectoire, donc on modifie la trajectoire, typiquement c'est l'exemple avec l'aimant et la bille. Quand on regarde l'exemple, on voit bien que la bille a un mouvement avant l'aimant, puis dès qu'il passe l'aimant modifie la trajectoire de cette bille. Mais on peut aussi modifier la vitesse. Donc
imaginons une voiture qui roule en ligne droite. Si je me mets à freiner, la voiture va ralentir. Si je me mets à accélérer, la voiture accélère également. Et dernier effet possible, c'est une déformation du receveur. Par exemple, quand on tire sur la corde du tir à l'arc, la corde se déforme. D'accord ? Donc ça, ou c'était le cas du trampoline aussi. Quand je saute sur le trampoline se déforme. Donc voici les effets possibles des actions mécaniques sur le receveur. Je vous laisse avec un petit défi qui est le suivant. Je vous demande de faire le diagramme objet-interaction, DOI, de la situation ci-dessous, et mon système, c'est le voilier. Donc je fais les doubles flèches qui partent toutes du voilier. Voici la situation. Je vous demande de ne pas oublier d'objet, attention, attention, et je vous souhaite bon courage et à très vite pour de nouvelles aventures.